Salut à tous, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo elle concerne absolument tout le monde, plus précisément à l'adolescence, mais je pense que ça peut viser aussi les adultes. Je pense que tout le monde peut en avoir, même les plus jeunes. Je voudrais vous parler de l'acné aujourd'hui. Déjà, je pense qu'on l'oublie trop souvent, mais l'acné c'est une douleur et physique et morale, et c'est aussi une manière d'exclure les gens alors que ça devrait pas du tout être le cas, et juste faudrait accepter que une peau ça vit et que forcément il y a des accumulations de sébum ou des fois il y a juste des boutons qui apparaissent et c'est comme ça, et il faut pas se prendre la tête, il faut juste dire ok, c'est tout. Genre, l'acné, ok, je veux pas la fuir pour ça, ou je veux pas la juger pour ça, ou je veux pas mal la regarder pour ça, voilà. Du coup cette vidéo elle s'adresse à tout le monde, que ce soit les gens qui ont peu d'acné, qui ont beaucoup d'acné, qui ont une acné sévère, qui ont une acné moyenne, ou juste qui n'en ont pas et qui veulent en savoir plus, parce que c'est bien aussi de se renseigner sur des sujets qui ne nous concernent pas forcément, mais sur lesquels on peut avoir des impacts, parce que ceux qui n'ont pas d'acné, forcément ils vont avoir un regard sur les gens qui ont de l'acné qui n'est pas forcément le bon, ou ils vont pas savoir réagir. Alors moi je suis là pour vous aider, vous, personnes qui en avaient et personnes qui n'en avaient pas. Et dans tous les cas de toute façon, je pense que tout le monde va être concerné par de l'acné à un moment donné dans sa vie, c'est obligatoire. Première chose, je pense que le plus important c'est de se dire que tu peux être fraîche, que tu peux être frais, même avec des boutons, et faut pas que ça t'empêche de te dire ouais là je suis bien. Genre imagine tu t'es préparé, tu t'es mis hyper beau sur ton 31, genre t'es magnifique, et là tu te dis ouais genre je suis beau gosse, tu vois, ou je suis belle gosse, mais et le mais il va pas, parce que juste tu vas dire mais j'ai des boutons, ou mais j'ai un star là. Et non, moi je te dis non, parce que tu peux très bien, même en ayant des stars, enfin c'est rien, genre, enfin c'est pas rien, mais ça fait partie de toi. C'est pas en restant focus dessus, en disant que t'es pas beau juste à cause de ça alors que tu t'es mis sur ton 31, ou juste parce que c'est normal et que t'as le droit de te trouver bien, genre au naturel. Ne te focus pas là-dessus et te dis pas que t'es moche juste parce que t'as ça, tu vois, parce que ça risque de te détruire le mental, parce que c'est hyper dur de se dire ça. Enfin, les gens ne s'en rendent pas compte, mais quand t'as de l'acné, tu t'es tellement focus dessus, genre ça va changer quelque chose, alors que ça change rien du tout. Mais t'as l'impression que tout le monde regarde que ça, et tout le monde te juge sur ça, et tout le monde te trouve hideux, et genre pas attirant du tout, et genre dégueulasse, et voilà. Alors que moi je te dis, c'est rien, c'est juste ta peau, tu vois, et je pense qu'il faut apprécier et accepter sa peau et la respecter, peu importe si elle est boutonneuse ou pas, ou si elle est toute lisse, peu importe, parce que ça reste ta peau à toi. Tu restes beau même si t'as des boutons. Je voudrais juste te le dire, tu restes magnifique même si tu as des boutons, et apprends à accepter ce fait là et pas juste te faire culpabiliser parce que genre t'es beau, mais t'as ça. Non, y a pas de mais t'as ça, y a t'es beau, point. Deuxième point, j'aimerais bien aussi revenir sur ces personnes dont j'ai parlé en début de vidéo qui n'ont pas de boutons, qui ne savent pas ce que c'est et qui ne se rendent pas compte, ou qui en ont eu et qui maintenant ils croient que c'est des experts et qui donnent des fameux conseils genre lave-toi le visage, ou va voir ci, ou va voir ça, ou fais ça, ou fais ci. On ne veut pas vos conseils parce que, comment dire, je pense que la personne a déjà fait tout ce qu'il fallait, parce que c'est pas du jour au lendemain et un matin elle va se dire ouais faudrait peut-être que je fasse quelque chose là. Je pense qu'en fait elle l'a fait, mais au début. Au début elle l'a fait parce que forcément tu vois c'est pas très agréable d'avoir des boutons sur son visage ou sur soi, et forcément elle va se dire comment je peux régler le problème, tu vois. Elle a déjà fait toutes les propositions que tu lui as dit, donc genre les conseils lave-toi le visage ou je ne sais pas quoi, non, non, ça fait juste chier. Ça fait juste chier parce que les gens, en disant ça, en fait, tu restes focus sur un problème qu'il fallait régler. Alors que, tu vois, à un moment donné, si tu fais tout, si tu essayes tout, ce dont la personne a déjà testé, je pense, ce que la personne a déjà fait, je pense, à un moment donné, on a juste envie que tu passes à autre chose et que tu arrêtes de parler de boutons. Donc voilà, je pense que le pire conseil c'est ça, c'est lave-toi le visage. Je pense que la personne il y a pensé directement. Donc ces commentaires un peu maladroits, faut juste arrêter. C'est tout. Parce que t'as l'impression d'aider, mais en fait peut-être pas du tout. Et c'est encore pire, parce que la personne va rester focus dessus. Troisième point, je pense que aussi c'est une question de patience et d'acceptation aussi. Tu vois, à un moment donné, les boutons ils vont pas partir du jour au lendemain, tu vois. Il faut que tu trouves un truc qui te corresponde, qui taille, qui aille ton corps, qui aille ton visage. Et ça se trouve pas du jour au lendemain, c'est extrêmement dur, un acheminement très dur. Et puis même si ça passe, comment dire, ça va pas passer tout de suite. Tu vois, si t'es dans une période où de l'adolescence où tu galères parce que t'as des boutons qui poussent d'un coup comme ça alors qu'avant t'en avais pas, t'avais une peau de bébé et une peau d'enfant, et
ça ne risque pas de partir maintenant et juste accepte ce fait là et patience, patience et n'attends pas juste ouais je pourrais vivre ma vie entre guillemets à ce moment là quand j'aurai plus de boutons, non, genre juste dis-toi que tu peux être beau avec des boutons ou pas, genre ça reste toi et peu importe si t'en as en fait au final, vraiment. 4, je pense que c'est aussi un apprentissage de son corps. Par exemple, ça peut être dû à plein de choses. Les boutons, l'acné, on connaît tous. Ça peut être dû à la nourriture, ça peut être dû à une mauvaise peut-être hygiène, ça peut être dû à un produit qui était nocif et que tu réagis mal. Ou peut-être juste c'est hormonal et génétique et tu pourras pas t'en débarrasser. Faut juste que tu apprennes à comprendre ton acné, à comprendre comment ton acné réagit. Juste éviter les gestes pour l'empirer, mais juste faire des gestes doux sans être trop dessus, parce que sinon si t'apprends trop, si tu fais trop de mélange, tu risques de pas savoir ce qui te va et tu risques de mélanger des produits qui sont nocifs ensemble parce qu'ils ont des molécules qui sont complètement toxiques quand tu les mélanges d'un produit à l'autre. Et juste faut faire attention à ça et il faut pas se presser, il faut prendre le temps de comprendre, d'apprendre et de comprendre ce qui va faire du bien à ta peau et ce qui va diminuer ta production de boutons en fait et de sébum. 5e point que je voulais absolument aborder, c'est les comptes Instagram qui ne floutent pas leurs photos, qui n'ont pas, ces filles qui n'ont pas une peau hyper lisse, ces filles qui montrent leur peau, leurs pores, leurs boutons, leurs cicatrices, telles qu'elles sont réellement. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment t'aider parce que sur Instagram, on ne voit que des filles qui sont parfaites, qui ont une peau nickel, qui ont tout nickel, qui Instagram quoi, tout simplement. Moi je voudrais te dire que suivre ces comptes là, c'est suivre un reflet de toi-même et ça te permet d'avoir un modèle, une visibilité et juste de t'associer à quelqu'un que tu admires, tu vois, que tu suis, que tu admires comme une grande sœur. Et du coup moi j'aimerais bien te proposer des comptes que je vais mettre là. Par exemple moi il y a un photographe que j'aime beaucoup, c'est Peter DeVito et je trouve que son travail est vraiment incroyable, vraiment j'apprécie vraiment beaucoup parce que c'est des portraits mais ils ont de la gueule, tu vois, comment dire, il n'y a aucun montage etc, il te montre le réel et il fait passer des messages grâce à ses photographies et je trouve ça juste incroyable, vraiment. Si tu as des boutons tu seras automatiquement touché par ce qu'ils disent parce que juste regarde, parce qu'il n'y a pas de voile en fait, il montre juste ce qui est réel et il fait passer des messages d'acceptation et du fait que c'est comme ça et que ça ne change pas finalement. 6e point, il faut absolument que tu saches qu'on peut tout faire aujourd'hui sur Instagram avec Photoshop ou avec Facetune. On peut tout lisser, donc ne te référence pas à ça, c'est juste te faire du mal parce que c'est fictif tout simplement. La plupart des images elles ont été retouchées et même en école de Photoshop ou même en école de photographie et tout, les étudiants apprennent à flouter totalement la peau, à la déconstituer, ensuite la reconstituer pour qu'elle soit nickel, lisse. Et sache que toutes les mannequins aussi, elles n'ont pas une peau parfaite forcément parce qu'on leur met tout le temps du maquillage, on leur met des poudres, on leur met pour les embellir et ça abîme leur peau au bout d'un moment et c'est impossible qu'elles aient une peau parfaite. Donc juste ne pense pas que c'est le cas et ne te fais pas du mal parce que t'as l'impression que c'est la réalité et qu'en fait c'est pas du tout la réalité et que c'est juste photoshopé ou facetuné, j'ai inventé des verbes, mais juste rends-toi compte et ouvre les yeux sur ça parce que c'est juste un mensonge en fait et tu risques d'en souffrir parce que si tu crois que c'est la réalité tu vas te dire mais tu vas te comparer tout simplement et ce sera juste nocif parce que tu te diras ah ouais pourquoi je suis pas comme ça et tu vas encore plus rester focus dessus. Et puis ça je veux dire, si elles avaient des peaux parfaites c'est pas grave parce que tant mieux pour elles en final ou tant mieux pour lui. Si quelqu'un a une peau parfaite et toi non, n'en veux pas à cette personne ou ne t'en veux pas à toi-même parce que tu n'as pas une peau parfaite et juste accepte le fait que lui, c'est cool, tu vois, il en a pour lui, c'est vraiment cool, genre c'est bien pour lui. Qu'il en profite, enfin il a la chance, mais toi t'as une peau et c'est ta peau et peu importe au final. Peu importe les autres, ce qui compte c'est toi et ta perception de ta peau. En tout cas pour conclure, je pense que l'acné c'est vraiment un sujet compliqué et quand on est dedans, parce que j'ai été dedans comme tout le monde, et quand on est dedans, c'est assez compliqué. C'est compliqué à gérer moralement, physiquement. Ça fait mal. Tout fait mal. C'est pas très agréable parce qu'on se sent exclu, parce qu'on a l'impression que tout le monde nous regarde. En fait, on ne voit plus le bout et on se dit ouais, je revivrai que quand j'aurai plus de boutons. Et moi, je veux juste te dire non. Il faut juste que tu t'acceptes et
Dans le meilleur des mondes, je t'aurais dit et tu t'en fous du regard des gens, c'est juste tu t'en fous et peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils font, toi ça reste ta peau et apprends juste à l'accepter toi parce que personne ne le fera à ta place. Voilà, moi c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé comme d'habitude. Et moi j'étais trop contente de la faire parce que c'est vrai que l'acné, ouais c'est vraiment dur en fait, c'est vraiment dur et on parle plus de solutions sur YouTube, comment régler, que comment accepter ce fait là. Parce que des fois c'est pas possible de le régler et des fois il faut juste comprendre que c'est comme ça et que ce sera pas autrement. Voilà, en tout cas si elle t'a plu, tu peux toujours aller voir sur mon site, sur mon Insta, sur tout, t'abonner. Voilà, moi j'espère qu'elle t'aura vraiment aidé. Et je te fais des gros bisous, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!